Vendredi prochain, 1er février, nous fêterons les 15 ans de l'euro-million. Et pour l'occasion, eh bien, le super jackpot de cette loterie européenne sera de 120 millions d'euros. Ça va gratter, 120 là, millions, non mais ça fait rêver quand même. Ouais, Alors justement, les loteries, ça marche comment ailleurs ? Eh bien Stéphane, si toute l'Europe joue, pour autant l'Europe se divise en trois en ce qui concerne les loteries pan-européennes. Comprenez des loteries qui se jouent dans plusieurs pays européens en même temps. Honneur à la plus ancienne, la Viking Lotto, créée en 1993. Une loterie, vous l'aurez compris, largement initiée par les pays scandinaves. Mais avec des gains jugés modestes, 30 à 40 millions d'euros tout de même, cette loterie reste assez confidentielle. Surtout si on la compare à la deuxième plus grande loterie d'Europe, fondée elle en 2012, l'Euro-Jackpot et ses 90 millions d'euros. 90 millions d'euros, c'est bien, mais en offrant 190 millions, l'euro-million est sans conteste la star des loteries européennes, la championne toute catégorie. Alors que faut-il retenir ? Que les 190 millions ont été remportés à 3 reprises, au Royaume-Uni, au Portugal et en Espagne. Et qu'en France, le plus gros gain jamais remporté s'élève à 169 837 010 euros. Qu'avec 190 millions d'euros, on peut s'offrir au choix un Airbus ou Kylian Mbappé, mais il sera tout seul dans l'équipe C'est ballot. Que les 3 pays où l'on joue le plus à cette loterie sont le Royaume-Uni, la France et l'Espagne. Que 50 millions de grilles sont remplies chaque semaine en Europe dans l'espoir de remporter la super cagnotte qui changera sa vie. Que la probabilité de gagner est la même pour tout le monde, soit une chance sur 139 833 160. En clair et plus simplement, un joueur a statistiquement plus de chances de se faire frapper par la foudre 2 fois dans sa vie que de remporter le jackpot. Stéphane, vous qui êtes un joueur, vous qui avez porté à bout de bras le loto du patrimoine, vous allez jouer pour les 15 ans de l'euro-million, non ? Bah oui, on va tous jouer à l'euro-million. Ah oui, 15 ans, ça se fête quand même. 120 millions, ça joue surtout. Alors, comment ça se passe dans vos pays ? Alors, qui commence ? Je vais commencer alors. Au Luxembourg. Vas-y. Donc, on a une loterie nationale, déjà comme ça, qui regroupe donc tous les jeux en même temps. C'est afin, en fait, de donner l'argent ensuite aux associations après, qui est gagné par les gains. C'est fait par la grande duchesse Charlotte en 1945. Donc, ce qui est bien. Et du coup, on a l'euro-million, on a le loto de l'Allemagne. Voilà. Et ensuite, on a aussi les jeux de grattage qui sont très populaires aussi chez nous. Et d'ailleurs, en 2016, il y a eu 3 millionnaires au Luxembourg. Ah ouais. Oui, en une année. Comme s'ils avaient besoin de ça. Si, vous savez, tout le monde n'est pas riche. Non, je plaisante. Tu sais que s'attaquer au Luxembourg, s'attaquer au Luxembourg, s'attaquer à Stéphane. C'est vrai. Vous savez, vous dites Luxembourg, je vole au secours. Parce qu'en Allemagne, l'année dernière, en 135 Allemands sont devenus millionnaires en 2010. c'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Comment ça s'appelle ? Loto ? Loto Toto. Toto. Toto, on appelle ça comme ça. Et c'est 6 de 40. Oui, c'est vrai. Loto. On va pas faire la pub là-dessus. Non, mais c'est vrai que 130 millionnaires. 135 millionnaires en 2018. Il y a 7 de plus qu'en 2017. Donc les Allemands, ils jouent décidément. Il y a Enora qui aimerait savoir s'il y a une liste des noms. Des gens épousés. À Chypre, alors, à Donc, Chypre. nous avons la loterie nationale et le directeur de la loterie nationale m'a dit l'histoire la plus incroyable qu'il a jamais vécue, c'était à l'époque on donnait des chèques encore. C'était pas on virait à la banque. Donc, un monsieur avait gagné le premier prix. Donc, on lui a dit, monsieur, il faut revenir dans 7 à 10 jours. Comme ça, on peut vous donner votre chèque. Et après 4 jours, le monsieur arrive, on lui dit, monsieur, c'est pas prêt encore. Il a dit, mais regardez, il avait regagné le premier prix. Non. Alors, le coude a frappé 2 fois. Mais Et non. ça s'est passé qu'une fois. Et sa femme l'a quitté. Et dites-moi alors. Et je pense qu'il n'était pas marié, hein. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Et maintenant, regardez. C'était à l'époque, hein. Maintenant je sais pas quel âge il a. Maintenant, non seulement il est riche, mais très âgé. Chypre, me voilà. J'avais une question. Comment ça s'appelle le loto chypriote ? Kratikolachio. Kratikolakhio. Voilà. Sublime. Charmant tout ça. Alors, en Roumanie, Raïda, Mais alors, comment ça se passe ? Nous, on a évidemment notre Loteria Nationale, la loterie nationale. Mais de manière assez curieuse, la loterie la plus populaire en Roumanie,
c'est celle pour gagner une green card américaine. Non. Et oui, il existe, américain. exactement. C'est le rêve Incroyable. américain. Et dans ma région, je sais qu'il y a une dizaine de personnes qui l'ont gagné. Donc ça permet en fait de gagner un titre de séjour permanent aux États-Unis et de s'installer aux États-Unis. Et c'est vraiment, j'entends beaucoup plus de gens parler de la loterie pour la green card que de la loterie Elle nationale. existe aussi en France. elle Mais c'est existe quoi en France. cette Europe qui rêve que d'une Qui rêve chose, c'est d'aller d'aller aux vivre aux États-Unis, États-Unis? Alors que Pour qu'ils André se vient sentent des après Américains. en Europe. Pour qu'ils sentent après. C'est incroyable, non, André? Ben j'allais dire, c'est le vieux rêve de l'Europe du 19e siècle. Les États-Unis, toutes ces vagues d'Italiens, d'Irlandais et tout ça. Et les Roumains, ils veulent y aller aussi. Mais après avoir vu cette émission, je pense qu'ils vont changer d'avis. Oui, j'espère. Est-ce que c'est cher le billet pour la loterie? Alors oui, justement, c'est une fois, on a le droit d'y participer, il me semble, une fois par an. Et les Roumains dépensent en moyenne entre 50 et 100 euros Oui. pour participer à cette loterie, ce qui est Alors que énorme, c'est énorme par parce rapport que au salaire. le salaire moyen est de 200 euros. 200 euros. Exactement, donc pour eux, c'est vraiment un gros investissement. Donc ils y croient, ils y croient. Très bien. Bon, en tout cas, vous êtes joueurs, les petits Français? Moi, je joue toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est Et vous vrai. avez déjà gagné? Bah, la preuve que non. Non mais attendez, Julien, on peut gagner, continuer à travailler pour gagner sa vie. Oui, bien sûr. bien sûr. J'arrive avec un carrosse, une limousine, quelque chose, j'aurais du personnel. Enfin, vous voyez bien ce que Oui, je donc, veux dire. je vois à quoi vous en êtes réduite. C'est tout, là.